Quand un peuple se soulève sans violence, c'est beau. Quand il fait tomber un régime, c'est historique. Mais quand d'autres tirent les ficelles, c'est là que ça se complique. Au début des années 2000, un nouveau type de mobilisation émerge dans des pays post-soviétiques, les révolutions colorées. Serbie, Ukraine, Géorgie. À chaque fois, un pouvoir autoritaire tombe sans violence. Mobilisation citoyenne coordonnée, communication maîtrisée et des jeunes formés à la désobéissance pacifique. Le but n'est pas de prendre le pouvoir par la force, mais de créer une pression populaire transversale. Étudiants, ONG, journalistes, une société civile soudée face au pouvoir. Liban, octobre 2019, une taxe sur WhatsApp déclenche une vague de colère. Slogan simple, société civile unie, désir de justice et de dignité. Mais comme ailleurs, derrière l'élan populaire, des ONG, des formations et des financements discrets venus de l'étranger. Mais cet argent ne servait pas qu'à mobiliser les citoyens. Il a permis à des acteurs étrangers et locaux d'exploiter la colère populaire selon leurs propres intérêts. Investissements douteux, rachat d'actifs, économie sous pression et influence politique. Ce qui était d'abord un cri de révolte est devenu un mouvement exploité par ces acteurs. Et il ne restait plus de cette révolution que son nom et son ombre. Alors, véritable soulèvement ou mobilisation téléguidée? Parfois, c'est un peu les deux. Et c'est là toute l'ambiguïté de ces mouvements.